Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je me présente. Donc, monsieur Fekir Mohamed Khairdine. Ouais. Monsieur Fekir Mohamed Khairdine, directeur général du groupe Intelix. Donc, avant de commencer la présentation, je souhaite vous présenter rapidement le groupe Intelix. Donc, le groupe Intelix est, désolé, donc, est constitué de 3 sociétés. Il a été fondu en 1998 et acte dans la création de logiciels de gestion. Donc, ouais, c'est bon. Donc, nous travaillons dans le développement de logiciels, que ce soit pour ordinateur ou pour mobile, donc toute plateforme mobile, web, etc. Donc, les solutions Intelix sont connues, ils sont déjà utilisés par un grand nombre de pharmaciens, des distributeurs pharmaceutiques et certains laboratoires. Nous utilisons les dernières technologies de pointe, donc comme la plateforme Microsoft. Pour la mobilité, nous avons pratiquement plus de 10 applications sur Android, donc sur vos téléphones, dans le but de vous faciliter votre gestion quotidienne, de mettre à votre disposition l'information en temps réel. Donc le groupe intègre plus de 70 employés et dispose d'un département spécialement pour le développement du logiciel pharmaceutique. Intelix aussi, elle est déployée à travers le Maghreb, donc elle est à Casablanca ici, aussi en Tunisie. Pour l'Algérie, nous avons dernièrement inauguré un 4e bureau au niveau de Betna cette année pour se rapprocher de nos clients. Nous parlons aujourd'hui de la dernière solution Intelix, Signature. Donc c'est un logiciel destiné à la gestion d'officine qui vient en continuité pour proposer des nouveautés pour encore faciliter le travail du pharmacien. Il dispose d'une nouvelle interface qui a été étudiée, réagencée avec nos clients pour donner un maximum de confort de travail. Il a aussi une base de données très solide parce qu'on cherche à stocker un maximum d'informations tout en vous évitant de faire des passages d'exercice d'une année à une autre. C'est-à-dire que sur Signature, vous pouvez travailler des années d'affilée sans avoir besoin d'éclater les données. Vous pouvez avoir des données de 10 ans sur un serveur sans problème pour pouvoir faire du comparatif et de l'analyse. Aussi, il dispose de plusieurs applications mobiles, comme nous allons le voir, qui vous permettent de travailler, d'avoir l'information rapidement sur vos smartphones classiques. Enfin, il permet aussi de faire du cloud, c'est-à-dire que je peux travailler à distance, à partir de chez vous, et entrer sur la base, faire du travail à distance avec tout confort. Il intègre énormément de fonctionnalités. On sait qu'actuellement, l'officine algérienne doit gérer beaucoup de choses. Les conventions comme la caisse militaire, la convention CNAS. Aussi, on a toujours le problème de saisie des factures, l'utilisation du code barre, la fidélisation du client. Donc énormément de fonctionnalités qui sont déjà intégrées sur la solution et on va essayer de vous les exposer rapidement. Donc on commence par la gestion des conventions. La convention Chifa, qui représente la majorité pratiquement actuellement du chiffre d'affaires des pharmaciens de nos jours, elle est entièrement gérée. Donc le principe, c'est d'éviter aux pharmaciens de faire une double saisie. Donc comme ça, il a un gain de temps en traitement des ordonnances. Donc il suffit de travailler sur notre logiciel, commencer par lancer Chifa, renseigner les informations de base qui sont le nom du médecin, insérer la carte bien sûr, renseigner les informations de base. En travaillant sur Intelix, utilisez le système de code barre ou le système de prix pour intégrer vos articles le plus normalement possible. Bien sûr, vous pouvez sur l'interface vendre des médicaments, des produits remboursables, non remboursables, de la cosmétique, de la parapharme, le plus normalement avec le client. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire du tri et de saisir que des produits remboursables. Faites votre vente le plus normalement possible. Le système saura automatiquement quel médicament doit aller sur l'interface Chifa et quel article doit rester directement sur l'interface. Donc comme vous voyez ici, on est en train de faire de la vente. On peut vendre par plusieurs moyens, donc par code, par prix, ou même par la webcam, bien qu'on la déconseille parce que ça reste un système qui peut engendrer des erreurs. Ça reste un algorithme fondé sur des probabilités et il peut aller c'est-à-dire en scannant une vignette sur un autre produit. D'où la recommandation de l'utilisation du code barre parce qu'il a énormément d'avantages en attendant bien sûr que le code barre devienne un standard en Algérie intégré par les laboratoires. Donc une fois que vous terminez la vente,
Vous recevez aussi les messages Shifa directement sur l'interface au moment de la vente. Bien sûr, dès que vous terminez, vous pouvez cliquer sur le bouton qui vous permet d'exporter la vente vers Shifa. Et là, sans besoin de faire une saisie, le système va automatiquement faire pour vous l'injection des médicaments. Donc, il va injecter les produits et bien sûr afficher les messages nécessaires s'il y a lieu. Une fois vous terminez, vous n'aurez qu'à signer la facture. Après signature, le système récupère la partie qui a été récupère la facture, l'intègre sur le système. Vous pouvez gérer votre bordereau directement sur Intellix et vous dit exactement la quote-part qui doit être payée par le client. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas pris en charge par l'organisme CNAS doit être payé par le client. Bien sûr, vous avez un rappel sur l'ancienne solde du client s'il a déjà une dette. Il vous donne aussi un rappel s'il a déjà aussi un médicament avec lequel vous l'avez dépanné, c'est-à-dire des ventes en instance avec le client. Comme ça, vous pouvez directement récupérer la vente. On passe à autre chose, la gestion des conventions, de la convention militaire. Pour les pharmaciens conventionnés, bien sûr, on sait qu'il faut pratiquement présenter un bordereau qui contient toutes les factures détaillées par ordonnance. Généralement, selon les régions militaires, ils sont regroupés par séquente ou par autre chose. Le principe sur Intellix, c'est de faire la vente le plus normalement possible. Le système gère bien sûr l'assuré, le bénéficiaire comme sur Shifa. Il va générer automatiquement pour vous le bordereau. Donc vous n'aurez pratiquement pas de choses à faire parce qu'il va reconnaître le médicament qui est chronique, qui est dans la région, hors la région. Il va respecter, disons, l'état qui est demandé par la caisse militaire et vous permet aussi de générer le fichier Excel qui doit accompagner. Bien sûr, sur certaines régions, on exige l'utilisation du logiciel et là, il faut des autorisations. Donc, les gens qui sont dans le centre, qui sont dans l'ouest, peuvent bénéficier de la solution. Mais au niveau de l'est, on sait que ça commence à changer vers un autre système. On attend exactement, est-ce que des conventions peuvent être établies pour aussi en faire bénéficier nos clients sur la région, par exemple, de Constantine. Donc, on continue sur d'autres fonctionnalités. Une chose très importante, c'est la gestion des instances. La gestion des instances, la gestion des cartes d'assurance, etc. On sait que souvent, le patient peut se présenter avec un problème sur sa carte ou un contrôle à faire, etc. Et le pharmacien, bien sûr, pour fidéliser le client, est obligé des fois de donner le médicament au patient, soit en le faisant payer le médicament ou carrément en tant que crédit. Et là, le système va vous permettre de gérer l'instance, c'est-à-dire vous commencez la vente, vous la gelez en tant qu'instance, vous présentez la carte, le système va automatiquement lire la carte, il va insérer le client s'il est nouveau, aussi il va reconnaître le bénéficiaire et dresser ça dans le tableau des instances. Le but, c'est de pouvoir dresser à tout moment un historique, disons au patient que votre fils s'est présenté tel jour avec la carte, je lui ai donné tel médicament, donc tout l'historique est accessible. Une fois que le client c'est-à-dire veut régulariser la situation, il se présente, on peut rappeler la vente, elle va venir sur le comptoir et on la régularise simplement et très rapidement. Donc les instances sur Intellix ne sont pas gérées par carte mais aussi par bénéficiaire. Donc on a l'information sur la carte, vous n'aurez pas besoin de saisie à faire parce que le système va automatiquement reconnaître que la carte est nouvelle, il va automatiquement l'insérer dans le fichier client avec le numéro de sécurité sociale, il va insérer les bénéficiaires et il va gérer tout ça très simplement. On passe à autre chose. Donc, une des fonctionnalités très importantes, c'est l'intégration de la facture électronique. On sait que souvent on est face à un paquet de factures d'achat à saisir. Qui dit saisie dit automatiquement risque d'erreur de saisie. Donc on peut se tromper sur un PPA, on peut se tromper sur une quantité, etc. Souvent ça prend beaucoup de temps. Le but est de vous faciliter en faisant l'importation. Comme vos fournisseurs à 100% sont sur des systèmes informatiques, Intellix ou autres, nous avons travaillé sur un mécanisme qui vous permet d'importer directement la facture. Bien sûr, pour ça, il faut un standard qui est un code unique des médicaments, par exemple, pour les articles de type parapharm, cosmétiques, etc., qui ont un code barre EAN, donc enregistré internationalement ou au niveau national, on peut utiliser le code barre du système. Pour ça, donc, nous avons utilisé un standard qui est le code Shifa. Comme le code Shifa
est obligatoire pour pouvoir exporter vers l'interface Shifa, nous en profitons pour l'utiliser comme un standard. Donc tout grossiste qui veut exporter électroniquement ses factures vers ses clients, il peut le faire même seul sans aller vers Intellix. Parce que le format du fichier est public. Nous l'avons publié. Tous les développeurs au niveau des grossistes peuvent le faire avec nos services ou en étant autonomes. Donc le format est publié. Il vous permet à la fin de générer un petit fichier code QR que vous voyez par exemple, que vous pouvez insérer sur vos factures. Et ce code représente l'endroit où est stocké le fichier. C'est-à-dire, vous avez une facture électronique avec un fournisseur, il va automatiquement générer à partir de ça un fichier qui contient toutes les informations concernant les lignes de la facture, les prix, et même si le médicament est nouveau, les informations du médicament, c'est-à-dire sa DCI, sa spécialité, le laboratoire fabricant, etc. Ce fichier riche en informations va atterrir sur un endroit FTP chez le fournisseur, donc sur un serveur web. Quand le téléphone va scanner cet endroit, sur l'application Intellix qu'on donne à nos clients, automatiquement, il va savoir d'où ramener le fichier. Par exemple, www.le-nom-du-fournisseur.com/ et le nom qui est sur l'URL. Le téléphone va absorber le fichier, il va le ramener sur sa mémoire en utilisant la 3G ou le réseau, et il va le transmettre automatiquement sur votre serveur de la pharmacie, sur votre ordinateur. En faisant cette transmission, le signature, votre logiciel de gestion de pharmacie va automatiquement détecter l'arrivée de fichiers. Il va clignoter pour vous dire que vous avez une nouvelle facture électronique qui est arrivée de chez votre fournisseur. Les gens ne voulant pas utiliser un téléphone peuvent créer une liaison directe entre leur logiciel et le site du fournisseur, en déclarant le fournisseur et l'endroit où il va vous envoyer le fichier. Et là, vous n'avez pas besoin du code QR. Vous allez travailler directement en liaison, comme on est en train de le faire avec le groupe Pharma Invest. Vous n'avez pas besoin de scanner un code. Le but à la fin, c'est que la facture va arriver sur le système. Quand elle va arriver sur le système, chaque ligne va être importée. Si le médicament, si le code n'existe pas chez vous, vous avez deux propositions. Soit que vous acceptez l'insertion automatique, et il va enrichir votre nomenclature d'articles avec celle du fournisseur. C'est-à-dire, je dis au système que dès que le fournisseur ajoute un article qui n'existe pas chez moi, un nouveau médicament, un nouveau article parapharm, un nouveau matériel médical, vous l'insérez automatiquement avec le code proposé du fournisseur. Et là, vous n'avez rien à faire. Il va automatiquement importer totalement la facture. Sinon, si vous préférez une étape de validation pour éviter la création d'articles en double, le système va l'insérer en tant que commentaire et vous pouvez saisir les quelques lignes qui sont les produits nouveaux de manière manuelle ou accepter leur insertion. Donc ça, c'est pour éviter qu'un médicament, par exemple, acheté chez plusieurs fournisseurs, présenté sous différents codes, soit inséré en double sur votre base. D'accord ? Donc le système est ouvert, tout le monde peut développer des solutions. On passe à autre chose qui est l'analyse, qui est très importante, avec la concurrence actuellement qui existe, avec toujours les propositions, il y a beaucoup de propositions d'achat, etc. Avec la politique d'intéressement qu'on doit instaurer de nos jours aux vendeurs pour que la pharmacie évolue en chiffre d'affaires. Nous avons toujours besoin d'un outil d'analyse BI, de Business Intelligence, simplifié au niveau de l'officine. Comme ça, on peut répondre à des problèmes du genre qui est mon vendeur qui active bien dans l'officine, c'est-à-dire qui fait des efforts. Comme ça, je le rémunère en fonction de ses efforts. Qui est, par exemple, le fournisseur chez qui j'ai acheté le plus cette année? Qui est le médicament qui me génère les plus grands bénéfices, etc. Ou l'article sur lequel, c'est-à-dire si on prend la famille cosmétique, est-ce que vraiment il faut investir sur cette partie parce qu'elle représente quoi dans mon officine? Donc pour ça, Signature intègre, comme nouvelle fonctionnalité de 2018, un outil BI très puissant que vous voyez ici qui s'appelle Biz. Biz intègre plusieurs types d'analyses. Donc nous avons les analyses simples que vous voyez ici. Vous avez la notion de chapitre, sous-chapitre. Donc vous insérez juste des mots-clés. C'est-à-dire si vous cherchez par exemple une analyse sur le produit, insérez produit. Il va automatiquement vous donner toutes les analyses
chiffre d'affaires produit, marge par produit, nombre de ventes par produit, etc. Chiffre d'affaires par fournisseur, etc. en produit. Et vous pouvez choisir le type de graphe, la période d'analyse sur laquelle vous voulez faire votre analyse. Vous avez des périodes prédéterminées et vous allez cliquer sur appliquer pour avoir votre graphe ou votre tableau ou même des analyses cartographiées. Vous voulez voir votre client par région sur un map Google, il vous permet de voir sur la carte vos clients arrivent de quelle région. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, en cliquant sur un graphe, vous avez l'information. Vous pouvez effectuer une comparaison par rapport à une autre période. C'est-à-dire, je veux voir l'évolution. Je peux comparer ce graphe qui est le chiffre d'affaires produit, comparer à je veux voir les 20 meilleurs produits, les 10 meilleurs. Il suffit de travailler sur les paramètres. Vous remarquez la vitesse d'exécution parce que toutes les données ont été agrégées à J-1. C'est-à-dire, ils ont été calculés, préparés la nuit quand votre serveur n'avait pas de travail. À partir de minuit, il commence à faire les calculs, il prépare tout et vous avez l'outil qui va instantanément vous faire les comparaisons. Là, on est en train de comparer une période par rapport les 30 jours derniers par rapport aux 30 jours qui étaient avant. Comme on peut comparer l'année à l'année précédente. Bien sûr, ce n'est pas un système figé. On peut créer soi-même, si on a des notions basiques en informatique, on peut créer ses propres graphes, ses propres outils parce que le système est ouvert. On peut créer ses propres analyses. Mais qui dit analyse dit en quelque sorte quelque chose de figé. On peut jouer sur la période, on peut jouer sur le top 20, les pires 20 ou les pires 10 par exemple. Donc on peut comparer, mais on peut pas avoir de la réactivité. C'est pour ça qu'on a intégré aussi un nouveau système qui est le système de tableau de bord. Un tableau de bord va appeler un certain nombre d'analyses, il va créer des liaisons entre ces analyses pour pouvoir être interactif. Donc comme on peut voir ici, donc les tableaux, les analyses interactives, comme les analyses, on y accède à travers le viseur d'analyse. Un tableau de bord, une analyse au niveau d'un tableau de bord peut représenter une infinité de possibilités d'analyse. Comme on est en train de voir ici, par exemple les achats par fournisseur, on a à gauche comme tableau primaire les fournisseurs avec les chiffres réalisés. On peut voir à droite le deuxième niveau d'imbrication où on peut voir les meilleurs fournisseurs en chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires par date. Il suffit donc de cliquer sur le niveau 1 pour développer le niveau 2. Le niveau 2 peut recevoir plusieurs onglets selon votre choix. Vous pouvez même modifier l'analyse. Et bien sûr, le niveau 3 qui est en bas va donner des graphes ou des tableaux encore plus détaillés. Donc vous cliquez sur le niveau 1, vous développez le niveau 2, vous cliquez sur le niveau 2, vous avez les graphes sur le niveau 3. Et donc imaginez tout ce que vous pouvez analyser en termes de, par exemple, chiffre d'affaires par vendeur. On clique sur le vendeur, il va nous dire ce qu'il a réalisé comme chiffre. On clique sur son chiffre, il va nous l'éclater par produit. On peut voir les heures de charge de l'officine. Et on peut le détailler encore par heure, etc. Donc ça donne énormément de possibilités. J'insiste que c'est un système qui n'est pas figé, donc on peut le développer comme on veut et ajouter d'autres analyses. D'ailleurs, la plupart de ces analyses ont été élaborées avec des pharmaciens. Donc, et ont été développées avec la collaboration de nos clients. On passe à un troisième niveau, c'est les notifications. Souvent, on n'a pas le temps d'analyser. Et certaines informations sont critiques. C'est-à-dire que le pharmacien doit prendre une décision immédiate face par exemple à la rupture de produits importants, face par exemple au seuil de crédit critique avec un fournisseur. Donc pour ça on peut programmer simplement des notifications du genre par exemple informez-moi dès que l'officine ouvre, informez-moi dès que l'officine ferme. Donnez-moi l'information sur quelle était la caisse de clôture par vendeur. Donnez-moi l'information sur tous les produits qui sont en rupture. Donc il suffit de cliquer sur la zone de notification, de programmer ces notifications. Ils vont s'afficher automatiquement sur deux endroits. Sur votre page d'accueil sur le logiciel, ils vont automatiquement vous donner une alerte sur votre téléphone mobile là où vous êtes. Donc je peux directement en étant en voyage, à l'étranger, à la maison, recevoir les informations critiques. Si une alerte me dérange, je peux à tout moment l'inhiber et l'arrêter.
c'est aussi très important pour sécuriser l'officine. Parce qu'on sait par exemple que certains actes ne sont pas permis. Du genre par exemple revenir à un achat ancien et le modifier, supprimer une transaction monétaire. Ça peut être des objets, disons des actes suspects et qui sont l'origine de vol de confiance, je parle, de détournement, carrément de coulage au niveau de l'officine. Et là, le système va automatiquement vous permettre, vous alerter pour mener votre enquête. Pour faire l'enquête, bien sûr, le système dispose d'un système d'historique qui vous permet d'avoir exactement les détails de modification de chaque objet, de chaque produit, de chaque transaction. Tout ce qui est supprimé logiquement, on peut à tout moment le voir, le restaurer si on veut, savoir qui a fait quoi, à quelle minute, à quelle heure et depuis quel ordinateur. Donc, Signature n'est pas un simple logiciel de gestion, c'est vraiment un outil qui permet à quelqu'un qui veut gérer à fond d'exploiter, et bien sûr c'est grâce à nos clients qu'on est arrivé à ce niveau à travers 18 ans de développement. Je termine et je clôture par les applications mobiles avec une petite démonstration. On parlait du module d'analyse, on peut le voir ici en action. Donc vous êtes en mobilité, vous pouvez, comme vous voyez ici sur votre téléphone, recevoir les différents graphes, les visualiser pour savoir exactement les produits qui sont en train de bien se vendre, les chiffres réalisés, les marges dégagées, et ça à partir de votre smartphone. Vous avez aussi les alertes que vous recevez directement sur l'application, avec les graphes, les heures de charge de la pharmacie, l'éclatement par famille, etc. Et c'est dynamique, c'est-à-dire vous déclarez une nouvelle analyse, elle peut se propager sur votre téléphone. Pour fidéliser vos clients, du genre par exemple, avant que son traitement se termine, on va lui envoyer directement une alerte que votre traitement pour les 3 mois qui vont venir est prêt au niveau de l'officine. Le système peut générer des SMS et envoyer directement des alertes aux clients disant que votre traitement est prêt, vous pouvez passer au niveau de l'officine pour le récupérer. Et ça, c'est fait par le système Ircel. D'autres applications existent comme les inventaires mobiles. Donc vous pouvez faire vos inventaires par mobile. Vous pouvez faire vos inventaires sans fermer l'officine avec l'application BIP. Donc l'officine elle est ouverte, on peut checker les produits. Et d'autres applications mobiles sont aussi présentes en démonstration sur le stand Intellix. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre service s'il y a des questions. Merci monsieur Fekir. Alors peut-être une question. Vous n'avez pas trop parlé du prix. Ça revient à combien au moins pour que l'assistance ait une idée, aussi bien de la solution que vous proposez que les applications sur smartphone? D'accord. Pour le prix du logiciel, donc pour nos anciens clients qui sont sur la version Gold, ils peuvent passer vers la version signature à 200 000 dinars avec toutes les options du système. Moi je parle de toute option parce qu'on peut réduire le prix en fonction en 10 millions des options. Pour les nouveaux la totale, c'est à combien? 250 000 dinars. D'accord. D'accord. À 250 000 dinars, on peut accéder à la solution avec toutes les options pour 3 postes en réseau. Pour quelqu'un qui veut rajouter des postes, il a 25 000 dinars de supplément par poste, pour chaque poste. Pour la mobilité, elle est offerte pour la première année, toutes les applications mobiles. Le renouvellement est sous abonnement de 20 000 dinars pour l'ensemble des applications mobiles annuellement. Donc avec 20 000 dinars, vous aurez toutes les applications mobiles, celle qui fait les analyses, l'inventaire et tout ce qui va avec le système. D'accord. Monsieur, on vous ramène le micro. Oui. Salam alaikum. Monsieur Abou Mohamed, un pharmacien d'officine. Est-ce qu'on peut gérer que le stock sans intégrer par exemple l'intégration directe par Shifa? On gère le stock par le code à barre et seulement par le code à barre. Les autres opérations, on le fait manuellement, comme le Shifa et la gestion militaire. Et bien je remercie. D'accord, oui. Merci. Donc, bien sûr, le proverbe dit qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, du moment où vous décidez de ne pas utiliser l'exportation vers Shifa automatique, vous pouvez travailler avec le système classique en faisant la double saisie et en faisant, par exemple, imprimer un ticket pour comparer manuellement si ce qui est sorti sur le système est bien ce qui est sur Shifa. Mais après une année d'utilisation du système chez nos clients, si vous prenez un pharmacien qui a commencé à automatiser l'exportation Shifa, il ne peut pas imaginer retourner vers
le système classique de double saisie parce qu'il engendre énormément d'erreurs. Il crée des files d'attente au niveau du comptoir et c'est pour ça qu'on conseille fortement l'utilisation. Oui. Formation de l'effectif. Pour la formation, c'est vrai que ce qu'on fait nous, généralement chez clients, c'est une initiation. Vous savez que, vu la complexité du métier du pharmacien, le nombre élevé de paramètres qu'il doit gérer, le logiciel reste un système compliqué en termes de nombre de fonctions. Et notre visite d'installation et les séances de formation qu'on fait chez le client, je vous le dis tout de suite, ne sont pas suffisantes pour l'exploitation de toutes les fonctions. D'où, il faut que l'exploitation des fonctions se fait progressivement. Par exemple, mon objectif du premier mois, c'est d'automatiser Shifa. Le deuxième mois, je passe à la caisse militaire. Le troisième mois, je commence à gérer les caisses par vendeur. Pour vous faciliter la tâche, nous avons sur YouTube une chaîne TV, intellix.tv, où nous avons enregistré avec le dialecte algérien, donc B'derja Ta'na, pour que ça soit accessible à tous les vendeurs, le pharmacien et tout le personnel au niveau de l'officine, chaque action, comment la faire. Comment commencer le mappage au niveau du Shifa, comment faire ma première vente, comment récupérer les factures, les bordereaux. Donc quelqu'un qui veut un didacticiel, il peut vraiment voir la vidéo et pratiquer, mais aussi nous avons un service après-vente, donc nous avons un centre d'appel qui est à votre service, vous l'appelez 7/7, donc, et il est à votre service pour répondre à n'importe quelle question et vous assister par TeamViewer. Attendez, parlez au micro comme ça tout le monde. Donc nous pouvons maintenant commencer par l'utilisation de Codaba et intégrer les autres options. Je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas exploiter toutes les fonctionnalités dès le premier jour. Quelqu'un qui est vraiment, disons, je dirais, qui a une très bonne maîtrise de l'outil avec son personnel pourra arriver à l'exploitation minimum en 3 mois. D'accord? Mais généralement, c'est 1 année pour exploiter toutes les fonctions du système parce qu'il y en a beaucoup. D'accord? C'est l'inventaire, c'est au premier coup, on fait des inventaires. Le but derrière, par exemple, les inventaires sur signature, c'est de faire un inventaire permanent, de ne pas attendre la fin d'année. C'est faire un inventaire sur toute l'année et de ne pas être, disons, face à un problème d'écart énorme sur le stock fin d'année parce qu'on n'a pas contrôlé durant toute l'année. Donc vous vous baladez avec votre téléphone, vous faites un check d'une zone, l'armoire, le comptoir, le frigo, et il va vous donner la quantité en temps réel de votre article. Si vous considérez un écart, vous le corrigez, il va tracer qui a corrigé quoi, à quelle minute. Vous avez les valeurs. Donc vous n'avez plus besoin d'attendre, vous n'avez plus besoin de faire un inventaire fin d'année. Parce que quelqu'un qui fait un inventaire de rotation régulièrement n'a pas besoin de faire un inventaire fin d'année parce que son stock va fonctionner de manière exacte. Et tout est tracé sur le système avec des écarts, des valeurs, etc. Merci, je vous remercie. Très bien, merci. Plus de questions. Merci beaucoup, Monsieur Fekir, pour cette présentation. Intellix.